Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief en direct de Dallas, Texas. On commence par le voyage. Le dernier débrief s'est déroulé à Faro, au Portugal. Ensuite, on est passé par Toulouse, Paris, New York, pour finir ici à Dallas, au Texas. Pour les plus et les moins, on va se concentrer uniquement sur Paris parce que je suis resté pendant 2 semaines. J'allais souvent à Paris quand j'étais petit, même très souvent, et j'adorais cette ville, je la trouvais magnifique et je trouvais qu'il y avait une atmosphère vraiment très particulière. Pendant mes 4 dernières années d'entrepreneuriat, j'ai eu l'occasion de retourner à Paris pour des salons. J'ai été un petit peu surpris par l'agressivité et le stress des gens en fait. Donc j'avais pas du tout aimé séjourner à Paris. Et là justement, j'avais un petit peu peur d'y retourner, surtout pour 2 semaines. J'avais peur de retrouver cette atmosphère. Et au contraire, j'ai vraiment été surpris. Les Parisiens sont redevenus adorables, super accueillants et cette ville est toujours autant belle qu'avant, même encore plus. Pour les moins, j'ai trouvé que les prix ont augmenté et la qualité a plutôt baissé. J'ai autant fait du fast-food, des brasseries typiques, que le Phuket. Par rapport à l'époque où quand j'étais plus jeune, c'est vrai que la qualité, pour moi, de la nourriture a pas mal baissé. Surtout dans les brasseries où je trouve qu'à l'époque, c'était vraiment... Presque toutes les brasseries étaient vraiment délicieuses. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont un petit peu industriels. Mention spéciale à un de mes restaurants préférés au monde, le Soufflet. Je crois qu'il est place de la Concorde où en fait, comme indique son nom, il n'y a que des soufflets. Et c'est juste... magique. En ce qui concerne ma chaîne YouTube, ça grandit petit à petit. On est passé à 180 abonnés pour plus de 50 000 vues. Tout ça en 3 mois et demi. Pour les points à améliorer, j'ai vraiment envie de mettre des sous-titres dans mes vidéos, surtout en anglais. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la possibilité à vous de traduire mes vidéos et de faire des sous-titres. Faites-le, n'hésitez pas. Ça me rendrait un service énorme. Je sais que parfois c'est difficile parce que je dois monter mes vidéos dans un lit couché ou alors je dois faire des vidéos dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas du tout de lumière. Donc c'est pour ça que la qualité n'est pas forcément constante et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'améliorer. C'est quelque chose qui me plaît parce que ça fait partie du challenge. J'aime bien quand il y a un petit peu des obstacles et ça me pousse vraiment à me dépasser moi-même. Ma vidéo préférée sans hésiter, c'est celle avec les backpackers qui m'ont permis en fait de rencontrer Kundo et Specta. Vidéo détestée, pour une fois, il n'y en a pas du tout. C'est vrai que j'en ai fait moins que d'habitude à cause du voyage parce qu'on s'est énormément déplacé. Mais c'est vrai que chaque vidéo, j'ai apprécié la faire et je ferai exactement la même chose si c'était à refaire. À la suite de la chaîne YouTube, je suis en train de préparer une vidéo qui sera un petit peu différente des vlogs parce qu'elle demande beaucoup plus de préparation. Donc ça va demander un scénario, beaucoup plus de travail au niveau du traitement de l'image et du son. Et aussi de l'organisation surtout. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je peux pas vraiment vous en parler maintenant parce que c'est un projet un petit peu secret, un petit peu à côté. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Pour régler le problème de luminosité, j'ai trouvé un objet fantastique à l'aéroport de Paris, je crois. Et en fait, c'est ça, c'est une petite lampe portable et que vous pouvez accrocher à votre GoPro ou à votre DSLR.